Salut tout le monde, alors j'espère que vous allez très bien. Je reviens pour que l'on puisse aborder ensemble le sujet des collants. Je pense que le problème des collants, ce n'est pas uniquement lié aux rondes, c'est un problème qu'à la femme en général. Il y a un truc avec les collants, c'est on veut pas que les femmes mettent de robes, il y a une conspiration. Alors je sais pas, mais vous allez me dire en commentaire, vous allez m'expliquer un petit peu tout ça, mais est-ce qu'il y a que moi qui galère à chaque fois à trouver la paire de collants qui ne glisse pas, qui ne roule pas sous mon ventre, qui n'est pas trop serrée, pas assez longue, c'est-à-dire que ça me recroqueville les doigts de pied? Oui, c'est du vécu. Ou alors ce sont des collants qui se filent en 2 minutes 30, ou alors ils montent beaucoup trop haut. Je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que je suis toute seule ou est-ce que vous aussi vous galérez? Franchement, ce serait bien que je puisse lire que vous aussi vous avez du mal avec les collants, parce que je me sentirais vraiment soulagée en fait. Comme c'est une chaîne de partage et que j'ai largement étudié le cas des collants, surtout quand on est ronde, parce que c'est d'autant plus difficile de trouver sa taille. Un 3XL souvent au supermarché qui vaut un 40. Oui. Pire encore, le collant taille unique. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous donner 3 petites astuces qui sont, je pense, importantes. La première chose, c'est peut-être que vous posez la question quand vous choisissez les collants de ce que c'est qu'un denier. Alors les deniers, en fait, c'est l'opacité. Ça représente, si vous voulez, l'opacité, le serrage de la maille de votre collant. Si vous voulez un collant très opaque, vous allez aller vers un denier, vers entre 150 et 200 pour vraiment avoir une opacité forte. Si vous voulez un collant couleur noire mais classique où on voit votre jambe en transparence, vous allez prendre un 50 denier. En fait, moi généralement je prends du 90 parce que c'est quand même un collant qui est opaque, donc dans lequel je puisse me sentir à l'aise, mais pour autant c'est un collant qui garde son élasticité, parce qu'en règle générale, et je peux me tromper bien sûr, mais c'est ce que moi j'ai remarqué en tout cas pour tous les achats que j'ai fait, en règle générale, plus le denier est fort et moins le collant est élastane. Donc à vous de voir si vraiment vous voulez une opacité très forte, prenez peut-être une taille au-dessus. Le deuxième conseil que je veux vous donner justement, c'est par rapport aux tailles, parce que ça c'était aussi un vaste sujet et un grand sujet. Moi je vous conseille toujours de prendre la taille au-dessus de votre taille de confection. Troisième astuce, on va parler du collant qui glisse, et là encore une fois, dites-moi si je suis la seule à avoir ce problème. Le collant qui roule, qui glisse, on est tout en train de remonter ça d'une manière absolument élégante en plus. Le milieu du collant qui se barre vers je ne sais où, vers l'infini, l'au-delà, on ne sait pas où ça va, mais en tout cas ça va pas où ça doit être et c'est très énervant. Et ben j'ai une alternative qui certes n'est pas très glamour, mais fonctionne très bien, et je vous assure que si vous l'adoptez, vous allez vraiment me remercier. Moi en règle générale, de toute façon, quand je porte des jupes ou des robes, je porte une gaine. Moi je vous conseille donc de porter votre sous-vêtement classique, de mettre ensuite votre collant, et par-dessus le collant de mettre votre gaine. Moi je trouve pas ça très moche en fait, parce que finalement si vous portez un collant noir, vous mettez une gaine noire par-dessus, ça fait un peu single ladies, j'ai envie de dire, comme si vous aviez mis un body en fin de compte. Je trouve pas ça stylé, et je vous assure que le problème du collant qui descend, ça n'existera plus. Si votre collant est un petit peu trop petit, qu'il a tendance à descendre justement entre vos jambes dès le départ, vous avez du mal à le remonter, si vous claquez la gaine, bah, le truc il est coincé, il bouge pas. C'est comme ça. Oui, quand vous allez pisser, il vous faut à peu près un quart d'heure, parce que faut baisser la gaine, baisser le collant, baisser le slip, mais on fait des trucs complètement cons juste pour être bien joli et pour être à l'aise, hein, ce sera pas la première chose débile que l'on fera. Voilà. On va commencer par une petite sélection de collants que j'ai pu moi-même acheter, ou tout simplement que je vous recommande. Donc le premier site que je vous conseille, c'est bien ASOS. Non, je ne suis pas en partenariat avec ASOS, mais ASOS, si vous passez par là, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, hein, je vous mets tout ça en barre d'infos, toujours rêver. Parce que c'est déjà mon site de fringues préféré, j'y passe ma vie, je fais des paniers virtuels tous les jours, je crois. Me regardez pas comme ça, je suis sûre que vous faites pareil, donc ça va, les jugements, ça va. On peut retrouver des collants tout à fait basiques, à partir de 60 deniers, je pense. Comme on peut retrouver des collants un peu plus fantaisie, des collants un peu résille. J'ai déjà vu également, si vous aimez ça, moi je sais que je déteste sur moi, mais des collants résille, vous pouvez en retrouver même en grande taille. Vous allez retrouver des collants de couleur, vous allez retrouver, voilà. Et il y a vraiment un collant que moi j'achète assez régulièrement, c'est le 90 deniers pour un prix qui est tout à fait abordable. Donc je vais tout vous lister sur mon site, donc vous aurez tout le détail, les liens, les prix, tout ce qu'il vous faut, jusque quelle taille ça va, etc. Je vais vous mâcher le travail parce que je suis géniale. Ensuite, là je recommande ce site pour les filles qui ont une taille de confection qui excède le 52, parce que souvent
Sur Asos on va retrouver du 52, 52 je pense, 54 maximum. Pour Yours Clothing, donc je vous mets tout ça également sur le site, tout sera listé en barre d'infos pour que vous puissiez tout retrouver, toutes les infos. Là vous allez vraiment avoir du collant grande taille, un peu plus d'originalité, un peu plus des collants un peu plus travaillés, etc. Et ce sont des collants de très bonne qualité. Donc foncez. Au niveau des prix, c'est pas excessif non plus. La seule chose, c'est que Yours, ils sont très longs au niveau de l'envoi. Enfin, très long. C'est genre 15 jours, mais pour moi, c'est très long. Hein. Ensuite, il y a un site que j'aime beaucoup. J'ai déjà acheté des collants sur ce site-là. C'est le site Bleu Bonheur. Alors on n'en entend pas du tout parler. C'est vrai que Bleu Bonheur c'est un site qui, quand on en parle comme ça fait très vieux site. Ça fait site vraiment au niveau fashion pour des femmes un peu plus âgées que moi en tout cas. Ils font des collants en acrylique, donc des collants qui tiennent chaud. Et ça c'est pas pour me déplaire. Ce sont vraiment des collants un peu à l'ancienne mais qui tiennent chaud et qui pour la période hivernale c'est top. Si vous voulez vous orienter vers le basique de chez Basique, le collant Cher, le collant voilà classique. Sur le site de Blanche Porte, vous allez retrouver pas mal de collants également. Alors là, ce sont des collants beaucoup moins opaques, vraiment plus classiques. Et généralement, il y a toujours, enfin au moins une fois par mois sur Blanche Porte, vous allez retrouver des promos. Enfin, on n'a pas l'habitude d'aller sur le site de Blanche Porte, mais moi, en tout cas, je travaille avec eux et j'aime énormément leur collection, que ce soit fashion ou lingerie, sur des choses classiques, sur des culottes par exemple qui peuvent monter haut pour les filles qui ont du ventre, etc. Enfin n'hésitez pas à les regarder, c'est un site dont on n'entend pas beaucoup parler. On peut également aimer les collants qui sont dits satinés, perlés, etc. Si vous voulez vous orienter vers ce type de collant, n'hésitez pas à aller sur le site de Bon Prix. Le Bon Prix c'est un site que j'aime énormément, c'est pas cher, ce sont des vêtements, alors c'est pas non plus la qualité de ouf hein, bien sûr, mais au niveau des collants c'est très bien, au niveau du prix c'est tout à fait correct et vous retrouverez effectivement sur ce site là uniquement j'ai trouvé des collants satinés perlés. Donc je vous conseille également Bon Prix pour les bas, pour en avoir acheté, qui sont très bien puisque la bande est très large, donc du coup effectivement c'est un confort supplémentaire pour nos cuisses. Vous allez également retrouver des collants beaucoup plus érotiques, beaucoup plus sexy, avec des collants ouverts, des collants de couleur rouge, des choses comme ça. Donc n'hésitez pas à aller checker sur le site, vous retrouverez de la lingerie, du collant un peu plus lingerie, un peu plus érotique, un peu plus charnel. On recherche aussi parfois un collant d'une couleur improbable pour une raison X ou Y. On a une tenue que l'on veut porter avec un collant, je ne sais pas, violet ou rose. Eh bien il existe un site qui s'appelle We Love Colors, qui est un site dont j'ai jamais entendu parler mais sur lequel j'ai déjà commandé lorsque j'étais beaucoup plus ronde. Ce site fait jusque la taille 60 également, je pense même peut-être plus d'ailleurs, et les collants sont de très bonne qualité, très élastanes et très confortables. Vous n'allez pas retrouver je crois du collant très opaque me semble-t-il, c'est plutôt du 80 deniers, 60-80 deniers je dirais, mais par contre si vous voulez une couleur en particulier il faut que vous alliez sur ce site. Je finis avec deux magasins physiques où l'on peut trouver des collants grande taille. Le premier magasin c'est C&A, donc vous retrouverez du collant grande taille je pense jusque la taille XL, alors c'est du grande taille mais petite grande taille, donc jusqu'au XL qui peut je pense correspondre jusqu'à un 48, à peu près 48-50, donc là vous retrouverez en magasin, et ensuite vous retrouverez sur le site de C&A une taille un peu plus haute. Je sais qu'en magasin j'ai toujours trouvé du collant jusqu'à peu près du XL, et sur le site par contre vous allez retrouver une taille un peu plus forte, donc voilà, c'est une chose à savoir. Le magasin H&M pour notamment les collants de maternité, ça c'est quelque chose que moi j'ai pas du tout essayé, mais c'est Marion qui me l'a dit qu'effectivement pendant sa grossesse elle avait pu acheter des collants de maternité. Oui, parce que quand on est enceinte on n'achète pas forcément des pantalons de grossesse et on peut avoir envie de porter des collants si on a une grossesse en hiver. Effectivement, enfin moi c'est l'alternative que j'ai choisie, c'est-à-dire de porter des robes, des tuniques et des leggings et des robes avec des collants, bien que je suis pas très fan des leggings.
Donc c'est aussi important de savoir où, enfin de connaître et de savoir où est-ce qu'on peut acheter ces collants maternité, n'est-ce pas, quand on excède cette taille 40. Voilà pour cette vidéo qui, j'espère, vous aura plu. Toutes les informations donc seront sur mon site cocovanille.com. Je vous ai dit sur Instagram que j'ouvrais mon site, ce qui me permettait de communiquer plus facilement avec vous lorsque je publie des choses sur Instagram et que vous me demandez les références et que c'est compliqué. Ça, apparemment, cette ouverture de site vous fait vraiment grandement plaisir. Et j'attends vos réactions sous la vidéo, comme je vous l'ai dit, voir si je suis la seule à galérer avec les collants ou si cette vidéo a vraiment un intérêt, parce que des fois je me sens un petit peu seule quand je vois toutes ces nanas qui gambadent dans la rue avec leurs collants, le nombre de collants qu'on peut voir en hiver, et moi je me dis mais il n'y a que moi en fait pour laquelle c'est très compliqué de porter des collants. Je ne sais pas, est-ce que c'est un problème de grosse, est-ce que c'est un problème de femme? En tout cas je sais que vous allez réagir et je vais vous lire avec plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite sur les réseaux. Bye bye.